Les sangs parlent même sans que tu entendes la voix. Amen. Amen. Les sangs parlent. Aujourd'hui, si on arrête ton frère, même si tu es en train d'interpréter, on te signale, tu vas laisser le micro, tu vas partir. Est-ce que j'ai menti? Sois sincère. Lève ta main. Est-ce que j'ai menti? Sois sincère. Ah, j'aime la sincérité, ma soeur. Il faut être sincère. Parce que quand tu identifies ton problème, tu peux maintenant entrer dans la solution. Lorsque les sangs entrent en jeu, lorsque les sangs commencent à parler, tu peux te trouver à limiter. Quelqu'un qui est à Brikin, à Pompage, à Mboudi, il appelle ton sang. Il se concentre. Tu vas sentir en toi. Et tu vas sortir. Amen. 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 Le sang a une voix. Le sang a une voix. Et on a des problèmes. Parce que le sang parle des mauvaises choses. C'est pour ça que la Bible dit, le sang de Jésus parle des choses meilleures que le sang d'Abel. Et j'ai pris pour toi. Que le sang de Jésus soit versé sur toi. Tu n'as pas dit Amen. Que le sang de Jésus soit versé sur toi. Amen. 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 Je vais conclure par là. J'avais dit à Kingasani la semaine passée, je pense. Je vais bien expliquer ça. Et on va prier. Il y a un problème. Lorsque Dieu rencontre Abraham, la première chose qu'il fait, il change son nom. Avance. Lorsque Dieu rencontre Sarah, il s'appelait Saraï, il change aussi son nom. Et je n'ai pas compris. Jacob a demandé une bénédiction. Mais il a reçu un changement de nom. Pourquoi? Parce que les sangs que tu portes, c'est une nature. Et les noms aussi, c'est une nature. Le sang est une identité. Même Dieu le Tout-Puissant, il connaît les principes de la terre. Je vous avais dit, avant Genèse 4, Dieu n'avait changé le nom de personne. Mais le jour où la terre a reçu le sang, tu as compris que il y a de ces personnes, pour changer la situation, il faut changer les noms. Amen. Come on. Amen. Amen. Le sang a été versé sur la terre. Le sang a commencé à parler. Le sang parle partout. Le sang a maudit Abraham. Abraham était âgé. Abraham avait tout. Mais Abraham n'avait pas d'enfant. Pourquoi Dieu, Dieu le Tout-Puissant, ne peut pas seulement lui donner d'enfant? Pourquoi Dieu, qui est omniscient, omniprésent, et là je viens répondre à ceux qui pensent que parce qu'on est né de nouveau, on est exonéré des batailles. Parce qu'on est né de nouveau, on a pu parler de délivrance. Dieu lui-même a parlé de délivrance. La délivrance, c'est changer l'état d'une personne vers un autre état. Changer Abraham vers Abraham. Changer Jacob vers Israël. C'est ça la délivrance. Amen. 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 Il n'y a pas de délivrance sans le changement du sang. Amen. 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 Et quand Jésus est venu, tu peux t'élever. Je conclue maintenant.
Il a fait la même chose que son père Dieu a fait. Parce que dans les calculs de Dieu, Abraham était le générateur des Juifs, de son peuple. Comme il dit, son bien-aimé. C'était Abraham. Mais maintenant, quand Jésus vient, il devait aussi trouver quelqu'un qui va continuer son œuvre. Mais il y avait un problème avec cette personne qui était le chef de l'église. Quand Jésus a donné les clés, il y avait un problème. Il avait les mêmes problèmes qu'Abraham. C'était les noms. Ah, tu as compris, hein? Amen. Tu as compris de qui il s'agit? Tu as compris de qui il s'agit? Luc 27 dit, Simon, Satan, qui rôde dans la terre, qui a été précipité dans la terre, la terre qui a avalé le sang. Satan est parti dans ta famille. Il a dit qu'il a un pouvoir sur toi.